Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Notre invité est un griot moderne qui puise sa force dans plus de 13 siècles de tradition. Mo Kouyaté est un artiste singulier qui a su mêler les influences traditionnelles guinéennes avec du jazz, du rock et du blues. Et il vient nous présenter son 5e album, Mokoya, qui veut dire l'humain. Nous parlerons aussi de Tika Maidza, chanteuse, rappeuse née au Zimbabwe qui a grandi en Australie pour devenir l'une des artistes les plus en vue du moment. On vous amènera aussi dans une balade à Dakar voir l'installation de la formidable artiste Fatou Kandé Senghor, Fanal, qui revisite la mémoire de nos objets, exposition qui s'inscrit dans la 12e édition du Festival d'art contemporain Parcours. Mo Kouyaté, merci d'être notre invité. Merci à vous. Tout le plaisir d'être là. Merci de m'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Je suis très ravi. Et c'est notre plaisir. Alors commençons par votre terre natale, la Guinée, oui. Où vous avez commencé votre carrière musicale avec un groupe Conakry Cocktail. Oui. Une scène guinéenne moderne influencée par le travail notamment de Joe Zawinul. Mais le point de départ, c'est un ukulélé que vous a offert votre grand-mère, qu'elle a racheté du marché. C'est ça? Exactement, ouais. Ben, il fallait m'initier. Alors, j'ai commencé d'abord par le balafon et comme son mari, mon grand-père a joué de la guitare, mon papa a joué de la guitare et tous ses frères, les cousins, tout ça. Donc ma grand-mère, elle a voulu aussi que je fasse aussi la guitare comme une arme. En tout cas. Et elle m'a ramené un ukulélé du marché. Donc ça a été vraiment déclencheur pour aller vers la guitare. Et à quel moment vous décidez d'en faire votre métier d'artiste? Alors, si tu es issu de cette famille, c'est vrai qu'il n'y a rien autour que des instruments, que ce soit le balafon, la kora, les guitares, tout est là à la maison. Alors, c'est vrai que je partais à l'école et à un moment, je suis revenu de l'école, je me suis mis à jouer sur la guitare en tapant comme ça, parce que c'est comme ça, j'étais attiré et j'ai cassé une corde. Donc, j'ai eu peur de me faire réprimander. Et c'est là, mon papa, il m'a montré les premières notes. Et puis, c'est là, c'est parti. Donc, du coup, petit à petit, avec les cousins, on a mis en place un petit groupe pour animer dans les quartiers. Et c'est effectivement, vous l'avez dit, d'une famille, issue d'une famille de griots et de musiciens. Vous avez ça de génération en génération. Depuis plusieurs siècles. Depuis toujours. Ouais. Peut-être pouvez expliquer ce que représente être un griot pour vous? Alors, nous sommes les garants de la solidarité, de la paix. Il faut faire passer toujours des messages de conciliation, de paix, de tolérance, en tout cas, entre les peuples. C'est parce que ça a été comme ça depuis plusieurs années. Oui. Et donc, de transmission de père en fils, c'est devenu vraiment une fonction vraiment qui est là, qui reste, qui vit depuis plusieurs années. Ouais. Alors, les messages de paix sont très importants pour vous, que vous véhiculez dans votre musique, de solidarité. Ouais. Quel rôle pensez-vous, justement, que la musique, elle peut jouer dans nos sociétés, en particulier dans les temps difficiles que l'on traverse? Alors, par les temps difficiles que nous traversons, il est important de mettre comment on appelle, le passerelle de dialogue pour faire comprendre aux humains que vraiment la guerre, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, ça nous met en retard, ça fout toute la merde. Actuellement, on peut regarder tout ce qui se passe. Donc, il est important vraiment d'être tolérant envers l'autre, de passer à comment on appelle, à une compréhension mutuelle, qui est tellement, vraiment, vraiment important. Et je propose d'ailleurs qu'on écoute un extrait de ce nouvel album. On en parlera juste après. Donc l'album s'appelle Mokoya, qui veut dire l'humain. L'humanisme. L'humanisme, ouais. Voilà. Ouais. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Tanoun. Tanoun, c'est grand-père. Et il est question d'une jeune fille qui dénonce un mariage forcé avec un vieil homme. Voilà, donc on écoute, on en parle juste après. Navala fori ebene wotan kabi fonle na muwa mantanungo mudera be santima mutuba kumbama mumuke mafurukumai marafani mara muwa mantanungo
entendu Tanoun de Mokoya. Parlez-nous justement, Mokouyaté, de cet album qui semble être un retour justement aux sources pour vous, et tout en gardant le pont entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis où vous travaillez aussi. Alors, ça faisait très longtemps que je voudrais faire un album acoustique, et c'est vrai que la Covid a été le déclencheur, et j'en rêvais, et j'ai réussi à le faire. Je suis très heureux parce que dans l'album, on retrouve le violoncelle, la trompette et la kora, qui est aussi l'emblème de la musique mandingue. Absolument. Et je suis très fier parce que il est important aussi de montrer cette facette à la nouvelle génération, que la musique a aussi existé comme ça, peut aussi exister comme ça sans les machines. Ouais, donc une musique plus simple, plus épurée. Et on vous comprend. J'aimerais qu'on dise un mot, parce que vous êtes très engagé aussi sur la scène musicale guinéenne de votre pays. Oui. Avec le Guinée Music All Star, vous avez exploré la scène afro-jazz à Paris. Vous avez collaboré avec des artistes tels que Daradji Family, Awali, Vincent Segal, Cyril Atef, entre autres. Cette formation musicale Guinée All Star, justement, quels sont vos projets actuellement? Parce que vous avez déjà fait un album. Quels sont vos projets avec Alors, le projet Guinée Music All Star, c'est un projet qui est là, et on va faire un nouvel album. Il était question de parler de la Guinée depuis un certain temps, parce que la Guinée a été quand même le moteur déclencheur, tu vois, sur la musique moderne à l'époque, depuis les temps des indépendances. Donc, Sékou Touré a eu cette idée de fournir dans tous les pays avec les instruments de musique. Et donc, il se faisait, depuis un certain temps, on n'entendait plus parler de cette musique, alors qu'ils ont été les premiers. Donc, l'idée m'est arrivée, j'ai dit, bon, il est temps de réunir mes frères. Donc, j'ai fait appel au grand chanteur Sekba Bambino, un grand frère, un ami, et les jeunes promoteurs, grands chanteurs aussi, et artistes comme Petit Kandia, comme Fadouba, et donc le projet va être là, donc ça va être itinérant. Donc on a eu à faire les scènes, on a joué sur les scènes en Allemagne, en Hollande, Paris, et on va faire une scène aussi en Guinée. Et le projet va être continué toujours, c'est pour partager aussi l'expérience avec la nouvelle génération. C'est super, et je pense que d'ailleurs nos téléspectateurs vous suivront sur justement ce projet-là. Ouais. Alors je sais que vos voyages vous ont amené partout jusqu'en Australie, où je vous embarque pour vous entendre la pépite TK Maïdza, la jeune rappeuse, compositrice et autrice née au Zimbabwe, qui sort de l'underground pour se faire connaître partout dans le monde avec son nouvel album Sweet Justice, avec son flow mitraillette, ses beats frénétiques et ses paroles ultra originales. Elle nous a accordé un entretien où elle revient sur ses multiples évolutions et sur la rupture, mais pas forcément amoureuse. On l'écoute au micro de Jennifer Ben Ibrahim. Hi, I'm TK Maïdza. I just dropped my album Sweet Justice, and I'm here in France 24. Cet album, c'est un album de rupture. Pas au sens traditionnel de rupture amoureuse, même si on peut le ressentir comme ça. C'est plutôt rompre avec la personne que l'on a été, avec ses amis d'avant, son ancienne vie. Je sentais que je devenais une nouvelle personne. J'étais très heureuse, même si cela me faisait un peu peur. Mais je l'acceptais. La chanson que vous allez entendre, c'est Silent Assassin, produite par Flume, un Australien comme moi. Cette chanson parle de passer à autre chose en silence. Quand j'ai eu cette révélation, beaucoup de personnes me posaient des questions indiscrètes sur les changements dans ma vie et me demandaient pourquoi je n'écrivais pas un album sur le sujet. En fait, il se trouve que j'étais en train de l'écrire, mais ces personnes ne faisaient plus partie de mon entourage. Je passais donc à autre chose en silence. C'est facile de choisir mes collaborations. La plupart de ceux avec qui je travaille sont déjà mes amis. On se voit avec Lolo Zoué depuis longtemps pour écrire l'une des chansons. Kaytranada et XYZ sont aussi mes amis. On se voit et on se parle régulièrement. Je pense que c'est ce qui fait la meilleure musique.
brought my back a back, but which I can't decide though. Flip the full 180, now you're checking out your vitals. Adding up 7 is 187 homicidal. Le titre WUASV, c'est une abréviation pour Woke Up and Chose Violence. Se réveiller et décider de ne plus se laisser faire. Quand on est en deuil, il y a cette étape où on ressent de la colère. Et à un moment, quand on regarde en arrière, on a du mal à croire qu'on est passé par ce stade, où on se réveille en colère, qu'on a juste envie de tout envoyer valser. Cette chanson, c'est ma façon à moi de gérer cette énergie avec un peu d'humour. C'est important quand on repense à ces moments d'arriver à en rire. Sinon, pour moi, ça veut dire qu'on n'en guérira jamais. Voilà, c'était la pépite TK Madza. Merci beaucoup, Mo Kouyaté, d'être venu dans cette émission. Merci. Je rappelle votre nouvel album Mokoya, disponible dès maintenant, et un concert à Paris, au New Morning, le 5 mars. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, on se quitte avec la 12e édition de Parcours à Dakar, l'art dans la cité, un festival d'art contemporain de 17 journées de vernissage et d'événements artistiques non-stop avec 31 espaces d'art réunis pour les nombreuses expositions explorant toute la ville et ses banlieues. Et parmi les lieux, courez au musée Théodore Monod pour découvrir l'exposition Fanal de l'immense artiste, photographe, réalisatrice Fatou Kandé Senghor. Fanal est une lanterne placée en haut dans les airs pour identifier un chemin ou appeler au rassemblement. Et elle raconte l'histoire du Fanal de Saint-Louis, la gare de Saint-Louis, de ses débuts de 1884 jusqu'à sa reprise en 2000, illustre les changements sociopolitiques et culturels au fil des décennies. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Mo Kouyaté. Et à la prochaine pour À l'affiche Planète Afro. Merci. Hey,